au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il y a eu un tout petit peu de pluie samedi. Dans notre coin, c'était pas si pire que ça. Dimanche, très belle journée, même que les jeunes se sont baignés. On était une fête de famille. Les jeunes étaient dans la piscine. Il faisait assez chaud. Aujourd'hui, avec l'humidité, on annonce presque 36 degrés. Alors chaud, humide. Moi, ça me plaît énormément parce que, c'est pas l'hiver. C'est tout ce que ça veut dire. Vous savez, hier, moi, je l'ai manqué parce que, justement, on était avec à une fête familiale. Il y a eu le dernier débat des 3 chefs de parti. C'était à la télé hier. J'imagine que tous les canaux le tenaient. Nous, à TV Rogers et à Rogers TV en anglais, alors les deux postes locaux, il y a eu des débats ici aussi. Alors, si vous êtes toujours incertain, vous n'êtes pas certain où aller, vous pouvez aller sur le canal YouTube de TV Rogers voir les débats francophones, il y en a eu quelques-uns, et les débats anglophones sur Rogers TV. Vous allez pouvoir savoir ce qui se passe localement dans votre circonscription. Je sais que nous, en français, on a fait Glengarry, Prescott, Russell, on a fait Orléans, et il y en a eu un autre, déjà j'oublie, Ottawa-Centre, merci. Et on était au MIFO la semaine passée, une salle comble, c'est extraordinaire. On a sorti 100 chaises, il a fallu qu'on sorte des chaises d'extra parce que, allez voir si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous savez, on prend ça pour acquis, on se dit, voter. J'entends les gens dire, c'est difficile cette année, je sais pas quoi faire. On est au Canada où on est libre, on a un droit de vote inné, défendu, c'est à nous. Ce droit-là. Alors, je pense qu'on oublie à quel point ça peut être important pour certains qui n'ont pas ce droit-là. Alors, ça se passe jeudi prochain. Jeudi prochain sera l'élection. Nous, à TV Rogers, on sera en direct avec les résultats de tout ce qui se passe dans les différentes circonscriptions de la région d'Ottawa, tout ce qui nous concerne, nous, dans cette région-ci. Alors, vous allez pouvoir voir ce qui se passe, le déroulement au fur et à mesure, mais je vous prie d'aller voter le 7 juin. Vous avez un certain nombre d'heures que votre employeur doit vous donner pour que vous puissiez aller voter. Alors, profitez-en si vous pouvez. Ce sera vraiment important là, pour vous et pour ce qui se passe dans notre province. Maintenant, quelque chose d'autre qui se passe vraiment très intéressant, c'est avec grande fierté que l'hôpital Montfort a appris qu'il se voyait accorder un agrément avec mention d'honneur par Agrément Canada. Alors, c'est une seconde mention d'honneur de suite pour l'hôpital universitaire francophone de l'Ontario qui avait atteint le même niveau en 2014. Alors, Agrément Canada est un organisme indépendant qui évalue plus de 1000 organismes de soins de santé et de services sociaux et 7000 sites au Canada et dans le monde entier, ayant comme objectif l'excellence des soins et des services de santé. Alors, la démarche d'agrément est un processus d'amélioration continue dont le point culminant est une évaluation par des pairs œuvrant dans des établissements de santé au Canada. Alors, 4 visiteurs d'Agrément Canada ont effectué une inspection de l'hôpital Montfort du 15 au 20 avril 2018 et ils ont noté un taux de conformité pour 2393 des 2419 normes évaluées, ce qui a mené à l'obtention du second agrément avec mention d'honneur. C'est extraordinaire. Alors, les visiteurs ont témoigné que le patient est vraiment au cœur des préoccupations à Montfort. Le rapport des visiteurs d'agrément a également souligné l'accueil et l'engagement du personnel, l'intégration des meilleures pratiques, la rigueur des processus, l'importance de mesurer les résultats et d'atteindre des objectifs, les tournées auprès des patients et des employés, ainsi que le travail d'équipe et la qualité des services. Depuis la dernière visite d'agrément en 2014, l'Organisation de normes en santé, qu'on appelle Agrément Canada, a reconnu 4 nouvelles pratiques exemplaires en vigueur à Montfort. Un patient partenaire redéfinit le flot du programme chirurgical, l'implantation du modèle logique du programme de santé mentale, la vérification du bien-être, alors renforcer le filet de sécurité au congé et père aidant auprès des patients et des familles en santé mentale. Alors, Montfort et l'hôpital universitaire francophone de l'Ontario
offrant des soins exemplaires centrés sur la personne. Affilié à l'Université d'Ottawa, Montfort dessert dans les 2 langues officielles plus de 1,2 million de personnes dans la région de l'Est ontarien. Grâce à son partenariat avec l'Institut du savoir Montfort, il figure au palmarès des 40 principaux hôpitaux de recherche au Canada. Les actions quotidiennes de l'équipe Montfort sont guidées par des valeurs de compassion, de respect, d'entraide, d'excellence et de responsabilité. Alors, bravo Montfort, toutes nos félicitations. C'est un vrai petit bijou, cet hôpital, francophone en plus dans notre région. Aujourd'hui, entre nous, nous allons parler avec Madame Illuminée Kanazahir de son tout nouveau livre, mais aussi de l'aide qu'on peut offrir aux nouveaux immigrants. Le Musée de la nature est ici. On parle d'une nouvelle exposition, une exposition par rapport au cerveau, et ensuite les célébrations qu'on peut avoir dans le musée, incluant les mariages. Attendez de voir les magnifiques photos. Et ensuite, le Musée de l'Histoire sera ici. Alors, nous allons discuter des nouveautés. Alors, ce qui s'en vient au Musée de l'Histoire. Et ensuite, leur programme jeunesse qui a lieu aussi au Musée de l'Histoire. Alors, tout ça se passe aujourd'hui, dans la prochaine heure. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, vivre un changement au niveau de l'alimentation à l'échelle familiale et cuisiner avec nos enfants. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Madame Illuminée Kanazahir, qui est ici pour nous parler un tout petit peu de son nouveau livre intitulé « Mon nouveau chez moi ». Mais aussi, on parle de l'immigration, n'est-ce pas? Merci d'être venu nous voir aujourd'hui ici Entre nous. On parle du Canada comme terre d'accueil. Les gens viennent chez nous, ils arrivent de pays partout au monde, mais c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Non. Non, en fait, aujourd'hui, ça fait 6 ans, jour pour jour, que j'ai mis mon pied sur le sol. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui. Oh mon Dieu, c'est parfait qu'on fête ça aujourd'hui. Merci. Alors, 6 ans, vous étiez de où originalement? Je suis d'origine rwandaise. D'accord. Mais j'ai vécu 35 ans en exil avant de retourner au Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a un bon bout de temps que je chemine ici et là. Incroyable. Et puis là, depuis 6 ans, vous êtes ici. Oui. Alors, qu'est-ce qui entoure, si on veut parler de l'immigration comme telle, qu'est-ce qui entoure un peu l'immigration? Selon moi, immigrer, ça a toujours été et ça va être. Les gens immigrent pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui veulent changer, qui veulent un monde meilleur, mais il y en a qui sont vraiment obligés parce qu'il y a la guerre chez eux. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques. Tout ça peut faire qu'une personne va décider de quitter son pays et aller chercher un meilleur endroit ailleurs. Un meilleur endroit pour Mais vivre. c'est pas toujours évident. Mais c'est ça. Alors, j'allais dire, alors il doit y avoir une joie,
une certaine joie lorsqu'on est bien accueilli dans un pays comme le nôtre. Oui. Quand on arrive à destination, c'est-à-dire dans le pays qu'on a choisi, c'est vraiment de la joie. Il y a tout ce stress du départ qui est, on dirait, qui est déposé pour un moment. Et puis, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Il y a tout est beau. Par exemple, quand je suis venue ici, c'était l'été, les arbres. Oui. Et puis, je pensais que je n'allais plus voir le ciel à cause des gratte-ciels, mais Ottawa, c'est vraiment beau. C'était très beau. Et quelle était votre pensée rendue au mois de décembre? C'était mon premier hiver. Oui, j'en doute pas. Oui, je suis tombée et personne n'est venu me relever. Oh, vous avez glissé sur la glace? Oui, avec mon sac, j'allais à l'école, c'est pas... Ouais. Ça, c'est l'hiver à Ottawa, absolument. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a le choc culturel. Il y a des gestes qui ne veulent pas dire la même chose. Si je fais comme ça, je dis bonjour. Mais chez moi, c'est-à-dire, viens. OK, c'est intéressant. Et oui, et puis il y a le goût de la nourriture qui n'est plus le même. Et puis on se perd un peu partout. Et puis il faut étudier, retourner à l'école. J'étais plus âgée que presque tous mes professeurs. Puis quand vous êtes retourné en classe, c'était pour prendre des cours de technique de travail social. Incroyable. Oui. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une réalité là, qui frappe au visage, c'est ça? Oui, mais il y a aussi, il faut étudier la langue, il faut étudier, il faut apprendre beaucoup de choses à la fois. Comment on se comporte. Oui, parce que les coutumes, parce que tout à l'heure, quand on s'est rencontrés avant l'émission, j'ai tenté de prononcer votre nom, Madame Kana-Zahir. Puis vous avez dit, vous êtes terrible. Dit, là, je me sentais horrible. Je dis, j'ai vraiment magané votre nom. Puis comme de fait, c'est chez vous, c'est une bonne chose de dire qu'on est terrible. Pas tout à fait. Peut-être que c'est avec un peu de stress, j'ai manqué vraiment le mot qu'il fallait. Mais c'est comme ici, on dit, c'est écœurant. Oui, bien exactement. Exactement. Tu sais, si on prépare un repas, puis quelqu'un me dit c'est écœurant, je suis pas sûre. C'est-tu vraiment écœurant ou c'est-tu comme écœurant? Oui, il y a des choses. Alors, ça, la réalité qui frappe un peu au visage, c'est ce qui vous a amené à écrire ce livre, c'est ça? Oui. Alors, je vais le présenter comme ça pour qu'on puisse le voir à la maison. À quoi on peut s'attendre en lisant votre livre? Mon livre s'adresse vraiment aux immigrants de tous les pays. Quand on doit quitter son pays, quand on décide de partir, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Sauf quand on a trouvé un bon travail. Oui. Mais quand... on est toujours mieux chez soi. Oui. Et puis, il faut s'adapter à votre nouveau chez vous. Oui. Et c'est tout un processus. Et il y en a qui ont, si je peux dire, des valises très chargées. Si les gens ont vécu la guerre, le génocide, si les gens ont des problèmes politiques, s'ils ne se sentent pas en sécurité, et ils viennent avec tout ça. C'est vrai qu'ils sont bien accueillis, mais ce bagage est toujours là. Alors c'est bon de faire un processus de guérison. Et puis de passer à travers ce deuil, c'est un deuil. Et puis gérer toutes les émotions qui naissent de ce deuil, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment s'intégrer et remarquer toutes les opportunités qui sont offertes. Extraordinaire. Par rapport au livre, vous avez aussi créé des ateliers, n'est-ce pas? Pourquoi c'est important pour vous de créer ces ateliers? En fait, ce livre, ce sont des astuces qu'une personne peut utiliser avant de pouvoir aller chercher... Alors, les deux. Alors, celui-ci et celui-ci, tous les deux, ce sont des astuces. Celui-ci, c'est de Micheline Larocque. Oui. C'est quand on veut parler vraiment au cœur, c'est le langage du cœur. Il y a Greg Braden qui a dit que dès le 21e jour, dans l'amalgame des cellules qui vont former tout nous, oui, avant même que le cerveau soit formé, il y a des cellules qui vont former le cœur qui commence à battre. C'est le premier battement du cœur. Et ça, c'est le 21e jour seulement, après la fécondation. Et ce scientifique a dit que le cœur a un langage. Et quand ce langage est cohérent, on est moins agressif, on est paisible. Alors, les ateliers, c'est réapprendre le langage du cœur.
C'est à travers les ateliers de communication interpersonnelle et interculturelle. Oui, parce que c'est pas juste se déplacer d'un pays, arriver ici et puis continuer la vie comme on faisait à la maison, parce que on a laissé derrière peut-être maison, sûrement certains membres de la famille, sinon tous les membres de la famille. On peut seulement apporter quelques-unes de nos choses. On n'a pas apporté tout ce qu'on avait dans la cuisine. Alors, c'est tout un travail qu'on doit faire pour être bien dans notre nouveau chez soi. Toute une adaptation. Si les gens veulent se procurer ce livre-là, où ils peuvent le... Sur Amazon. Amazon. Oui. Amazon.ca. Oui. Parfait. Non. Oui, c'est en français. Oui. Amazon.ca. Canadiens, sûrement qui vont l'avoir. Alors, si on tape « Mon nouveau chez moi », illuminé Canazahir, on va pouvoir trouver ce livre et puis ça peut peut-être aider les immigrants, mais aussi les gens qui les accueillent, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est pas tout à fait le paradis. Ouais. Il y a un ami qui m'a dit que le Canada, c'est la dernière étape avant le paradis. Ce n'est donc pas encore le paradis. Donc, ensemble, le vivre ensemble demande un processus ensemble pour réapprendre le langage du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec vous et surtout le livre qui peut aider tant de gens. Bonne fête, bon 6e anniversaire de votre arrivée au Canada. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler en premier temps du cerveau, une nouvelle exposition qui se passe au Musée de la Nature. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, il y a toujours de quoi de neuf au Musée de la Nature. Et avec nous aujourd'hui, M. Kamal Kidas, conservateur des vertébrés. Bonjour. Bonjour. Et puis là, on s'attarde à l'exposition au sujet du cerveau. Le cerveau humain, le cerveau en général, le cerveau ou le cerveau humain? C'est une exposition qui a été mise en place, qui a été conçue par le musée américain d'histoire naturelle à New York. Okay. En fait, ils l'ont fait en collaboration avec des Italiens, Chinois, Espagnols. Okay. Et donc, nous l'accueillons ici du 18 mai jusqu'au 3 septembre. Wow. Donc, pendant 4 mois, ça va être un peu comme on dit, le blockbuster de l'été. Et ça concerne le cerveau. Et effectivement, de quel cerveau s'agit-il? Ben oui. Et ça, c'est une bonne question déjà. Oui. Parce qu'on parle du cerveau de l'homme aujourd'hui, ou est-ce qu'on parle du cerveau de l'homme au fil des ans? Alors, nous parlons essentiellement du cerveau de l'homme d'aujourd'hui. OK. Moi, j'ai apporté un peu la perspective en termes d'évolution du cerveau. Mais est-ce qu'il a beaucoup changé, le cerveau? Il a changé de façon spectaculaire. Ah oui, hein? Moi, j'ai toujours assumé, là, ben, à part les images, quand on regarde un peu l'évolution de l'homme, Homo sapiens, là, si on veut. Au début, on n'avait pas l'air hyper humain, mais éventuellement, on a l'air comme on est aujourd'hui. Je m'assure peut-être que les grands changements sont arrivés au début, mais peut-être pas à la fin.
Ou est-ce que vous dites que ça continue de changer au fil des ans? Ça a pris des millions d'années pour que le cerveau change. En fait, nous ne sommes pas les seuls à avoir un cerveau. Alors, non, c'est vrai ça. Voilà, donc les poissons en ont. Il y a même des invertébrés marins qu'on appelle les céphalocordés. Ils en ont aussi de cerveau. Sauf que le cerveau, à ce stade-là, c'est juste un petit renflement d'un tube, ce qu'on appelle un tube neural. Okay. C'est juste un tout petit renflement. Quand on passe chez les vertébrés, vous avez mentionné que j'étais conservateur des vertébrés, c'est ça exactement, donc tous les poissons, oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. Donc quand on passe à l'étape des poissons, le cerveau va commencer à se compliquer un tout petit peu. Donc de simples renflements d'un tube neural, il va avoir des vésicules. Donc il va y avoir une sorte de spécialisation. Ça s'est passé il y a 500 millions d'années. Okay. Alors depuis plus de 500 millions d'années, le cerveau a évolué de façon, comme je le disais, spectaculaire, jusqu'à atteindre ce que nous avons, nous, aujourd'hui. Okay. Donc il s'est complexifié, évidemment. Donc de 3 vésicules, il est passé à 5 vésicules. Chaque vésicule va... En fait, quand on parle de vésicules, c'est juste des petits bourgs, comment on va appeler ça, un bourgeonnement, okay. Ouais, c'est ça, des parties, et il va y avoir une hyper spécialisation du cerveau. Donc le cerveau, effectivement, a évolué de façon spectaculaire. Mais, même aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on comprend le cerveau à 100%, qu'on connaît tous les détails du cerveau, ou est-ce que c'est encore un grand mystère? La réponse simple, rapide, du tac au tac, brutale, c'est non. OK. On ne l'a pas compris. OK. Et ça, c'est intriguant, justement. Ben oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'on en a tous un de cerveau. Oui. Regardez, d'autres organes ont plus droit de citer, quand par exemple, on va parler de cœur. Oui. Aimer quelqu'un de tout cœur. N'est-ce pas? Le cœur prend la place, alors que le cœur n'est pas un organe noble. Ce qu'on appelle les organes nobles, le cœur, depuis les premières études qui ont été faites il y a quelques siècles, on disait que c'était juste une pompe aspirante, foulante, une pompe. Oui. Il n'y a rien de noble. Qui fait bouger le sang. C'est tout. Alors, le foie, les glandes, ça, c'est des organes nobles. Le cerveau, c'est l'organe noble par excellence. Oui. Et on en parle très peu. On l'implique très peu. Pourquoi vous pensez? C'est son côté intriguant. Okay. D'ailleurs, on parle du cerveau comme si on parlait d'une personne qui ne fait pas partie de nous. On ne le sent pas. Le cœur, je le sens. Il bat. Okay. Quand je suis effrayé, je sens des battements de cœur. J'ai des tachycardies. Le cœur commence à battre, la chamade, comme on dit. Oui. Et là, je le ressens. Le cerveau, je ne le ressens pas. Il est silencieux. Il ne se prononce pas. Mais en fait, il se prononce à travers la bouche, à travers nos paroles. Mais il se prononce aussi à travers ses battements de cœur, justement. Donc lui, c'est comme s'il était en coulisses et il commandait le tout. On ne le voit pas et il passe inaperçu. C'est pour ça que c'est quand même l'organe le plus intriguant. Et de ce fait, on comprend très bien le cœur. Mais comme je disais, ce n'est pas un organe noble, le cœur. Okay. On peut remplacer le cœur par une pompe. N'est-ce pas? Ben oui, on peut mettre quelqu'un sous... on va faire circuler son sang pendant des opérations chirurgicales. On peut enlever le cœur, en remettre un nouveau. Absolument. On peut greffer des cœurs, mais on ne pourra jamais greffer un cerveau. Non, hein? Mais il y a des gens qui disent qu'ils espèrent pouvoir faire ça un jour. Je ne peux même pas imaginer. Ah, ça c'est... c'est de la fiction, vous croyez? C'est de la fiction. Okay. Je pense que c'est de la fiction. Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord... Comme vous m'avez posé la question, est-ce qu'on a compris le cerveau? On ne l'a pas compris. Il cache encore des mystères, c'est incroyable. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans, j'étais professeur de biologie à l'université. J'ai enseigné, que ce soit en biologie humaine ou en biologie générale, j'ai enseigné cette partie sur le cerveau. En fait, on le réduit parce qu'on est incapable de le sonder. Donc, on connaît un peu tous les mécanismes, l'électricité, les influx nerveux, les connexions, mais au fond, comment j'élabore une opinion? Au fond, comment j'ai des sentiments? On ne le sait pas. Et en fait, on laisse encore une fois le cœur parler à la place du cerveau. J'entends juste mon cœur pour savoir si j'ai des sentiments. Le cerveau est très difficile à sonder. Je pense qu'on est loin de le comprendre. Et encore moins prêt de lui associer des machines pour le faire fonctionner de meilleure façon. Mais alors, si nous, on va au Musée de la Nature, on s'en va voir l'exposition « Le cerveau », à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors ça, c'est une très belle exposition. Ça va aider justement à comprendre une bonne partie de... On peut voir des images à l'écran aussi? Oui.
Donc, il y a plusieurs sections. L'exposition est subdivisée en plusieurs sections. Alors, on parle du cerveau, de sa structure, de son mode de fonctionnement. On parle justement des émotions. J'ai insisté beaucoup sur le cœur. On parle de ce côté émotion, des sensations. Quand là, on se parle, on se voit, on s'entend. En fait, ce n'est pas mes yeux qui vous voient. Ce n'est pas mes oreilles qui vous entendent. C'est mon cerveau qui vous voit, qui vous entend et qui me dit « dis ça à Catherine ». C'est lui qui tellement me intéressant. dit. Oui, oui, C'est ça. on oublie parce qu'on connaît les termes. On parle bouche, on parle nez, on parle yeux, on C'est parle ça. oreille, mais on C'est ça. parle rarement cerveau. Ben exactement. Alors, justement, ça, c'est une opportunité, une très belle occasion d'aller rentrer dans le cerveau. C'est pour ça qu'on l'a appelé le cerveau de l'intérieur, vue de l'intérieur. Rentrons dans le cerveau, voyons voir comment il est structuré, quelles sont toutes ses parties. Je parlais de ses parties, de ses émotions, de ses sensations, aussi de comment on formule une pensée critique, comment on formule des opinions, n'est-ce pas? Et il y a aussi un tout petit côté aussi qui concerne l'évolution, qui montre justement ce côté spectaculaire dans l'évolution. OK, vous êtes incroyablement intéressant. On pourrait avoir 1 heure complète de discussion juste au sujet du cerveau, de ses fonctionnements, de comment il a évolué. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. On rappelle aux gens, vous avez dit le 18 mai au 3 septembre, n'est-ce pas? Absolument. Au Musée de la Nature. Au Musée canadien de la nature. Bonne chance. Bonne Merci. chance avec l'exposition. Alors, c'est déjà parti. 18 mai, alors ça a déjà commencé cette exposition. Vous avez jusqu'au 3 septembre pour le voir à plusieurs reprises. Musée de la Nature au centre-ville d'Ottawa. On va prendre une pause. On va revenir, on va continuer de parler au sujet du Musée de la Nature et des beaux événements qu'on peut faire à l'intérieur du musée. Alors, restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessoufflant dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le Musée canadien de la Nature, on parlait du cerveau et de la nouvelle exposition Le cerveau vu de l'intérieur. Là, on va parler du Musée canadien de la Nature en tant qu'endroit où on peut faire des fêtes, célébrer des mariages et des fêtes. Nathalie Boulet, chef de vente au Musée canadien de la Nature, bonjour. Bonjour. Écoute, on oublie des fois que dans le musée comme tel, il y a des salles, il y a des endroits où nous, on peut célébrer quelque chose. Oui. N'est-ce pas? Oui, notre musée est très dynamique, très recherché pour justement des célébrations telles que des mariages. En fait, pour la partie sociale. Alors, on a la partie affaires, où on fait des réunions de toutes les sortes. Mais aussi... Alors même, tu vois, les gens pensent peut-être pas, même pour la partie affaires, on peut faire des réunions avec les corporations, des business, comme on dit. Oui, ministères gouvernementaux. Oui, on a 2 belles salles, en fait 3 belles salles qui sont disponibles le jour, qui sont pas ouvertes au public. Là, OK. Où on a des réunions de toutes les sortes. Là. Incroyable. Ouais. De l'autre côté, là, il y a des belles salles.
qui sont pour les mariages ou les anniversaires ou... Oui, exactement. C'est ça, notre édifice, c'est ça. Alors justement, notre édifice a l'allure d'un château, a l'allure romantique. Alors même avant d'entrer, ça se prête très bien à des photos de mariage, des mariages. Puis à l'intérieur, on fait de toutes les sortes. Alors, beaucoup de gens aiment avoir la cérémonie sur place. Alors, voici un exemple. Dans l'enterrement des reines, ça, c'est la rotonde. Alors, les gens arrivent, vont à la cérémonie. Ce qui est super le fun, c'est d'avoir un cocktail dans une exposition. Alors, l'exposition avec les dinosaures, la galerie des fossiles, je pense pas qu'on a de photos, là, malheureusement, mais c'est la plus populaire. Alors, imaginez, vous avez une belle cérémonie, puis ensuite, tout le monde prend un verre autour de fossiles de dinosaures. Et quand on dit fossile, il y en a qui sont... Le gros dinosaure, là, lui, là, c'est gigantesque, cette affaire-là. Tu te promènes là-dedans, là, c'est incroyable. Oui, ils sont géants. Puis 85% de ceux qu'on voit sont vrais. Alors, on a juste copié ceux qui étaient les plus fragiles. Mais ils sont géants. Il y a des grosses tortues, il y a des gros dinosaures qui, certains, étaient herbivores, mais bon. Mais c'est pas grave. Alors, nous, on se promène là-dedans avec notre cocktail à travers tout ça. Là. Ça doit être extraordinaire comme photo. Oui. Exactement, c'est super le fun. Oui, puis il y a un endroit où on a un diorama, où on a refait des dinosaures, puis on peut se mettre la tête, on voit beaucoup cette photo-là, j'aurais dû la porter, on peut se mettre la tête dans la tête, dans la bouche du dinosaure, on va prendre une photo. Incroyable! Puis on a de superbes salles de réception, de banquets, dont le salon. On a 3-4 salles qui sont superbes. Voici l'enterrement des reines pour la cérémonie, qui est superbe. OK. Alors, on peut faire la cérémonie de mariage comme telle, à l'intérieur. Oui. Et aussi la réception après. Oui, voilà. Oui. OK, c'est beau, ça. Ça, c'est quelle salle, celle-ci, là? Ça, c'est l'entrée... c'est la salle entrée Est. Wow! Oui, alors c'est à l'étage principal du musée, oui. Alors ça, c'est le salon Barrique, qui est au 3e. C'est une de nos salles les plus populaires, qui a été refaite. Puis est-ce que dans chaque salle... OK, ça, c'est très, très grand. J'allais justement dire, vous pouvez accommoder le maximum de combien de personnes, dépendamment de la salle? Alors, le maximum, c'est 240. Dans celle-là, c'est 240. Oui. Puis là, je vois, c'est décoré. Quand on a des nappes, des chaises, des belles choses. Est-ce que c'est le musée qui s'occupe de ça ou est-ce que c'est la mariée et le marié? Je dis la mariée parce que souvent, c'est nous autres qui décidons, mais bon, qui décident des décorations. Comment est-ce que ça fonctionne, le décor? Nous, on travaille avec des fournisseurs qu'on recommande aux mariés, mais ils ont le choix d'utiliser le fournisseur qu'ils veulent. Donc, pour la nourriture, on a une liste fixe, mais pour les autres, une liste de traiteurs fixe. Mais pour les autres fournisseurs, les clients ont le choix, mais on leur recommande ceux qu'on connaît le plus, finalement. Là. Alors, j'allais justement dire, ça nous apporte au menu, parce que souvent, avec un mariage, il y a un repas. Alors, est-ce qu'il y a quelques choix? Est-ce que c'est un repas assis? C'est un buffet? J'ai un mélange des deux? Comment on peut faire ça? Oui, il y a plein d'options. Alors, ça peut être le repas traditionnel assis, servi à la table. De plus en plus, je dirais, cette année, les buffets sont de retour à la mode. Oui. Ça, dans le temps, c'était à la mode dans mon temps, mais là, ça revient. Oui, je dirais, la dernière année. Puis, nous, on a l'espace pour accommoder. Puis, ça peut être aussi plus debout avec des stations de nourriture ou assis avec des stations de nourriture. Alors, au lieu d'une longue table de buffet, diverses stations avec des thématiques. Ah, c'est intéressant. Ça aussi, c'est le fun, oui. Et puis, disons, je veux un mariage de jour, puis où il y a des gens qui veulent un mariage de soirée en fin de journée. Est-ce qu'on a l'option des deux? Oui, on a l'option des deux pour la partie réception, la partie banquet, oui. Pour la partie cérémonie, certaines de ces salles-là sont ouvertes au public. Ah, c'est vrai. Donc, sont disponibles en soirée. Mais ça, c'est des choses que si j'appelle le Musée de la Nature, pardon, j'aurai toutes ces informations-là, n'est-ce pas, à savoir c'est quoi les heures les plus appropriées pour telle et telle chose. Oui. Ou combien de gens on peut rentrer dans telle ou telle salle. Oui, ça nous fait plaisir d'envoyer des propositions, de vous rencontrer. On a un site web aussi avec des photos. Oui, nature.ca, il y a des belles photos. Oui, très belles photos. Certaines de ces photos-là, on les retrouve. Puis si les gens veulent visiter, ils se disent, OK, tu sais, des fois, on veut voir la salle où on aura la réception, on veut la voir, c'est un peu mieux que la voir en photo. Est-ce qu'on a la chance de Oui, on est disponible pour rencontrer les clients n'importe quand. Oui. OK, parlons de ça. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui, alors cette année, c'est la 5e année des Ottawa Wedding Awards, qui sont des prix dans le cadre des célébrations de mariage. La première année, on avait gagné, la première année et cette année, on a gagné le prix le choix du public. Je vais te taper en arrière, parce que je pense qu'il n'y a pas de garde. Là, on peut bien lire. Voilà. Regarde ça, c'est le fun!
Alors, c'est ça, le prix du public Unique pour réception. C'est ça, le lieu le plus unique pour réception de mariage à Ottawa. OK, c'est extraordinaire. Oui. Félicitations. Oui, on était vraiment contente. Bien, c'est vrai que c'est unique parce que, comme tu as dit, dehors, c'est un château. À l'intérieur, ben, c'est château aussi, mais en même temps, c'est des reptiles, puis des dinosaures, puis des choses, avec des salles bien décorées, toutes un peu différentes les unes des autres. Ouais. Combien de temps est-ce que tu dirais que ça prendrait? Disons que je pense à marier en 2019. À quel moment est-ce que je devrais commencer à réserver la salle? Souvent, il y a des endroits où c'est 1 an presque. Puis c'est la norme. Bien, la norme, ça peut prendre 1 an. Okay. Nous, 1 an, mais aussi, on a une vague, si on veut, là, qui est 6 mois. Alors, puis, on est si la salle est disponible, ça fonctionne pour nous aussi, là. Okay. Alors, entre 6 mois et 1 an. OK. 6 mois et 1 an, parce qu'à ce moment-là, ça nous permet des décorations, le menu, tout mettre en place. Vous avez quelqu'un au musée qui est là pour aider avec le cheminement aussi? Oui, on a quelqu'un dans notre équipe. Son nom est Diane Mongrain. Puis elle adore les mariés, les fiancés. Elle adore travailler avec eux. Puis elle connaît tous les fournisseurs. Elle est excellente. Puis, dans les 30 secondes qui me reste, quelqu'un dit, ben, tu sais quoi, moi, j'ai un anniversaire. Mes parents vont fêter leur 60e anniversaire. Je peux-tu faire ça aussi là-bas? Oui, même chose. On a des salles de toutes les grandeurs. Oui. Alors, on peut faire toutes sortes de fêtes à l'intérieur. Oui. Mais écoutez... Puis on a le brunch aussi. On a un brunch aussi. Oh oui! J'aimerais juste quelques secondes, mais je ne l'ai pas oublié de mentionner. Je vais le mentionner tout à l'heure. Le brunch de la fête des pères qui se passe le 17 juin. C'est ça. Ça se passe au musée. Il faut réserver ça? Oui. OK. Quand on va revenir, je vais en parler, c'est promis. On s'en va à la pause. À notre retour, c'est le musée d'histoire. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, il y a toujours des choses hyper intéressantes qui se passent au Musée des Beaux-Arts du Canada. Pour nous en parler aujourd'hui, Josée Brittany-Mallet, bonjour. Bonjour. Et puis, ça, là, je sais de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. C'est tellement excitant parce que c'est visuellement extraordinaire. N'est-ce pas? On parle de la cour Fred et Elisabeth Fontaine, c'est ça? Oui, entre autres. Entre autres. Alors, c'est un jardin, c'est le jardin intérieur du musée. C'est un petit oasis qui a été créé lorsque le musée a été conçu il y a une trentaine d'années. Et qui, a été dessiné par la célèbre architecte paysagiste Cornelia Ann Oberländer. Et c'est ce qu'on voit. Ça, en fait, c'est le nouveau jardin. Donc, Madame Oberländer avait conçu le tout premier jardin qui était présenté encore jusqu'à tout récemment, au début des années, à la fin des années 80. OK. Et donc, c'est un... À l'époque, le jardin était conçu de façon très géométrique. Les gens s'en souviennent peut-être. Il était planté de ficus et de fougères et disposé en diagonale. Les plantes étaient en diagonale. Okay. Alors, on a réinvité Mme Oberländer. 30 ans plus tard. Oui, et qui a maintenant 97 ans. Donc, elle est encore pleine d'énergie. Elle était passionnée par le nouveau projet qu'on lui proposait, donc de repenser son jardin
jardin intérieur. Elle a travaillé en collaboration avec un autre architecte paysagiste, Monsieur Gauthier. Et donc, le thème était le bouclier canadien. Donc, comme on peut le voir, le jardin est complètement différent de ce qu'il était auparavant. Madame Oberlander et M. Gauthier, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, par exemple, un sentier de gravier au centre qui rappelle le lit d'une rivière. Et puis, ils ont installé des pierres assez imposantes, des roches calcaires du bouclier canadien. Et ils ont installé un tapis de verdure, de fougères et, chose surprenante, d'orchidées. Vous me direz, les orchidées ne poussent pas au Canada, mais le défi était que c'est un espace où la température est contrôlée. Il fait en permanence 21 degrés Celsius et le taux d'humidité oscille entre 44 et 50 %. Donc, malheureusement, en fait, la réalité, c'est que les plantes indigènes ne peuvent pas survivre à ces températures-là 4 mois par année, donc 4 saisons, pardon, par année. Donc, ils ont trouvé des plantes qui pouvaient se rapprocher de ce qu'on retrouve dans la nature ici. Dans cette température-là? Oui, en fait, au Canada, au niveau visuel. Et puis, donc, ils ont décidé d'installer de belles orchidées. Et le paysage rappelle, en fait, le paysage qu'on retrouvait avant la colonisation et fait aussi référence au spectaculaire paysage que l'on peut observer à partir de la pointe Nipine, là où le musée est situé. Et puis ça, est-ce que les gens peuvent passer sur le petit sentier? Est-ce que les gens peuvent marcher là-dedans? Non, malheureusement, non. Donc, on ne peut pas circuler sur leur jardin, mais le jardin, c'est un espace contemplatif. Donc, il a été mis au goût du jour au 21e siècle. Mais il est pensé pour être un espace où on peut faire une pause, réflexion. Alors, autour... C'est là où on peut passer. Oui. Derrière, si on veut, là, les arches, c'est là où on peut se promener, on peut circuler autour et puis il y a une plateforme, il y a une terrasse de ce côté-ci, juste devant. Et ça mène aussi à la chapelle Rideau derrière, où l'installation de l'œuvre de Janet Cardiff est de retour, motet pour 40 voix. Donc, c'est de retour au musée. Alors, c'est une belle occasion. Le 30e anniversaire du musée sera de l'édifice. Ça passe comme ça. Oui. Je me souviens de la construction, puis tout le gros tralala au sujet de que ça allait être en vitre, en fenêtre, puis là, maintenant, 30 ans plus tard, tout le monde le connaît. Oui. Mais là, il y a aussi le 30e anniversaire de l'édifice comme tel qu'on veut fêter. C'est ça. Donc, le 21 mai prochain, ça fera 30 ans que l'édifice que l'on connaît maintenant, qui abrite le musée, a été inauguré. Donc, c'est un immeuble qui a été dessiné par l'architecte Moshe Safdie. Et c'est intéressant de savoir qu'en fait, ça a pris plus de 100 ans pour qu'enfin on construise un édifice pour la collection nationale, les programmes du musée et puis son personnel. Donc, ça a pris, en fait, le musée a été installé dans 5 endroits différents depuis sa fondation en 1880, donc il y a 138 ans. Et donc, les 2 premières années, par exemple, le musée n'avait pas d'espace, donc il exposait, par exemple, la première exposition a eu lieu dans un hôtel qui était situé à l'intersection de la promenade Sussex et de la rue York. C'était à l'époque l'hôtel Clarendon. Oui. Et par la suite, donc, il a bougé dans 5 lieux puis là, différents. On voit quoi, là, il s'est ramassé dans un édifice comme ça. Oui, en 1960, on décide d'installer la collection du musée dans un espace plus central, donc l'édifice Lorne, qui était situé sur la rue Elgin. Donc, pendant 28 ans, c'est là que les gens pourront venir voir, découvrir les expositions. C'est beau que ce qu'on a maintenant, hein?
Très différent. Alors, l'édifice, c'est ça, l'édifice d'aujourd'hui, évidemment, est absolument spectaculaire avec sa verrière, le grand hall. Et le 20 mai, le dimanche 20 mai, nous invitons le public à venir célébrer avec nous. Il va y avoir de la musique, il va y avoir aussi des activités créatives et des visites commentées sur l'architecture de l'édifice, y compris le jardin dont on vient de voir des images tout à l'heure. Et l'entrée, elle est libre pour la collection nationale cette journée-là. Super. Et à 13h, on invite les gens à venir prendre une portion du gâteau d'anniversaire. Ça va se passer dans le grand hall de la Banque Scotia. Et c'est jusqu'à 18h. Super. Il nous reste 1 minute. Je sais qu'on voulait parler rapidement, si on a le temps, de la restauration du pavillon du Canada à Venise aussi. Oui. Alors, le pavillon du Canada a 60 ans cette année. Et il y a 4 ans, on a entrepris le projet d'en faire la restauration. Et on a fait appel, en fait, au même architecte, la même firme d'architecture qui avait conçu le pavillon. C'est une boîte d'architectes de Milan, en Italie. Okay. Et donc, ça, c'est le pavillon en 1958, lors de son inauguration. Puis, on a une autre image où on voit, plus récente, en fait, c'est ça, où on a complètement en fait, on a tout retiré et puis on a restauré pour qu'il ait reprenne l'aspect d'origine. Oui. Le pavillon. C'est une belle histoire de collaboration entre l'Italie et le Canada. Et donc, nous avons très hâte. Il ouvre au public le 26 mai prochain. Alors là, ce qu'on a vu, c'est pas ce à quoi ça a l'air aujourd'hui. Non, non. Ça, c'est pendant les travaux de restauration. Alors, la surprise qui s'en vient bientôt. C'est ça. Alors, ça réouvre à nouveau le 26 mai dans le cadre de la 16e Exposition internationale d'architecture. Et je dois souligner rapidement que la présentation officielle du Canada ne va pas se faire au Pavillon du Canada pour ce qui est de l'exposition d'architecture, mais sur un autre site qui s'appelle l'Arsenal. Et c'est une exposition de l'architecte Douglas Cardinal, qui a dessiné, en fait, le Musée canadien de l'histoire, entre autres. Donc, puis l'autre chose que je voulais souligner également, c'est que dans le pavillon du Canada, à compter du 26 mai, les gens pourront voir une exposition qui s'intitule Le Canada bâti, rebâti, un pavillon à Venise, et c'est une exposition qui retrace toute l'histoire des 60 ans du pavillon du Canada. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de choses qui se passent au mois de mai. Alors, est-ce que la cour Fred-Élisabeth Fontaine, est-ce que c'est déjà ouvert maintenant? C'est ouvert. Ça, c'est ouvert, celui-là. Oui, oui. Alors, on peut voir ça à l'intérieur du Musée des Beaux-Arts, tandis que le 30e anniversaire de l'édifice, il y aura une grande fête le 20 mai. Et le 26 mai, eh bien, ce sera la restauration du pavillon du Canada. Bien, ce sera la fin. Vous allez pouvoir voir tout ce qu'ils ont fait depuis le début du projet. Beaux-Arts, beautradignonart.ca. Trouvez toutes les informations sur ce site web. On s'en va à la pause, on revient avec le Musée des Beaux-Arts et on s'informe au sujet des activités. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Après les mots, et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'encre entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. Les pétales et la rose, la tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part un peu c'était la date au autour du soleil. Et puis ça change plus, c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles.
que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en bout tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du Musée des Beaux-Arts du Canada, mais cette fois, on va parler des activités. Avec moi, Nathalie Manta, gestionnaire programme jeunesse et scolaire. Bonjour. Bonjour. La première des choses, c'est qu'il y a un programme pour les adultes aussi. Souvent, on pense programmation, on pense aux jeunes, mais il y a une programmation pour les adultes au musée. C'est un programme relativement nouveau. On a commencé l'an dernier. On appelle ça les jeudis créatifs. Alors, les jeudis soirs, périodiquement au cours de l'année, on reçoit le public et on a souvent un artiste qui fait des démonstrations et on invite le public à s'essayer aussi. Alors, c'est des soirées relax où c'est possible de créer, de regarder un artiste créer. Ça se passe dans le Grand Hall. Il y a le café du Grand Hall. Alors, on peut prendre un verre également. Alors, c'est une belle façon de passer un jeudi soir. Un jeudi soir, c'est un jeudi par mois ou à tous les jeudis ou ça dépend? C'est périodique. On recommence notre nouvelle saison le 21 juin. C'est dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. On reçoit l'artiste Simon Bracoupé qui va faire des démonstrations de la technique de motifs mordillés sur pièces sur écorce de bouleau. Alors, et les gens vont être capables de s'essayer également. Alors, le 21 juin, c'est notre premier de la saison. Ensuite, on va passer en juillet. C'est une session de dessin. Il y a une artiste qui va présenter des techniques utilisées à l'époque de la Renaissance et baroque. J'aimerais vous dire qu'on n'a pas besoin d'être des experts en dessin ou en peinture. C'est ça? Exactement. Et les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils le désirent. Généralement, la soirée, il y a des démonstrations de l'artiste et ensuite, c'est laissé libre aux visiteurs de s'essayer. Alors ça, c'est les jeudis créatifs pour les adultes. Maintenant, il y a toutes sortes... Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il ne faut surtout pas oublier de dire ça. Maintenant, il y a des activités qui sont offertes pour les enfants, pour les familles. Et ça commence déjà au mois de mai. Oui, mais en fait, on a notre programme Artissimo. Ça fait quand même plusieurs années qu'on l'offre. C'est un programme où est-ce qu'on invite les familles à passer du temps de qualité ensemble. On a plusieurs activités. Chaque mois, on a une activité de création spécifique qui est proposée au kiosque. Le kiosque, généralement, est ouvert les week-ends ou les jours fériés. Pendant l'été, juillet et août, c'est 7 jours sur 7. Alors, tantôt, Josée Brittany vous a parlé du 30e anniversaire du musée. Alors, Artimo, on va offrir une activité qui est en lien avec une de nos expositions, Laurent Amiot. Et les familles, parents et enfants pourront créer leur propre récipient inspiré de l'exposition. C'est tellement cute, ça. Super. Alors ça, est-ce que c'est récipient en folie? Est-ce que on parle de ça? Oui, c'est ça. Là, on voit l'activité de juin qui a des mini œuvres d'art, en fait, format portefeuille. Alors, c'est peut-être ça a la grandeur d'une carte de crédit. On invite les familles. Alors ça, c'est chef-d'œuvre de poche? Chef-d'œuvre de poche. Ensuite, on a porte-clés perlés de la fête des pères. C'est ça. Si les familles veulent venir créer un cadeau tout spécialement pour papa, alors c'est le moment de le faire. Et également, ces activités-là sont gratuites. Oui, puis là, il y a quelqu'un qui dirige, qui aide les jeunes à créer, à leur montrer comment. Ils peuvent utiliser leurs imaginations, mais il y a de l'aide pour les aider. Oui, exactement. Puis les enfants de 11 ans et moins entrent toujours gratuitement au musée. Puis le programme est compris avec les droits d'entrée. C'est gratuit. Et en plus, on peut créer, mais on peut aussi faire des chasses au trésor dans les galeries. Alors, passer des moments en famille, explorer le monde de l'art. Ça, c'est pour le 1er juillet. Alors, on fait des porte-voix pour le 1er juillet, pour la Fête du Canada. Et ensuite, il y a des aquarelles aussi. Ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à peinturer, à dessiner. Oui, c'est ça. Cet été, on reçoit la collection Outregarde, les trésors impressionnistes. Alors, à Artimo, on va explorer tout ce qui touche au paysage et inviter les familles aussi
Alors, disons, une activité comme celle-ci, qui est l'activité aquarelle, combien de temps est-ce qu'on a avec la spécialiste? Parce que ça prendra peut-être pas 5 minutes de créer quelque chose comme ça. Combien de temps est-ce qu'on peut rester avec? Mais le programme Artissimo, c'est ouvert de 10 h le matin à 16 h l'après-midi. Okay. Alors, dépendamment du niveau d'âge, l'activité peut être modifiée aussi. Okay. Ça se oui, passe parce en grand âge. Une personne de 5 ans, ce sera peut-être différent que la personne qui a 13 ans, disons. C'est ça. Les parents arrivent avec leurs enfants et peuvent rester aussi longtemps qu'ils le désirent. Okay. Et on a nos interprètes qui sont là pour aider et faciliter. Super. Et là, enfin, au mois d'août, il y a un paysage en papier velours. Oui, qui est en fait l'image qu'on vient juste de voir. OK. Je pense qu'il nous manquait une image pour l'aquarelle. OK. Alors, l'image qu'on a vue, là, ça, c'était du velours? Oui, c'est papier velours. Oui. Celle-ci? Oui, c'est intéressant, ça. C'est un papier noir qui a une texture veloutée et on utilise des pastels pour aller créer l'image. Incroyable. Alors, si on va avoir des informations en surplus, c'est Beaux-Arts, on a dit beau-art.ca. Et puis là, on peut savoir la programmation et pour quel niveau d'âge chaque activité est visée? Artissimo, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Même les parents vont y trouver leur compte. Souvent, on a des familles qui vont collaborer sur un projet en particulier, ou papa-maman qui vont faire aussi le projet en même temps. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Incroyable. Alors, Beaux-Arts, beau-art, comme on l'a mis à l'écran, pour avoir des informations en surplus. Nous, on s'en va à la pause. On revient avec la conclusion. Reste avec moi. Bougez pas. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Le 7 juin, les Ontariennes et Ontariens éliront un nouveau gouvernement provincial. Mes invités et moi vous présenterons en direct le dénouement de la campagne. Les résultats locaux, jeudi 7 juin, 21h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à Nathan Parle, nous parlons fibre textile avec Sophie Martel et d'une présentation idéale avec Julie Richer. Soyez des nôtres. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous avons manqué un tout petit peu de temps lorsqu'on parlait avec Nathalie Boulet au sujet du Musée canadien de la nature et des activités, des mariages, tout ça. Il y a aussi des brunchs. Ils font ça pour tout, hein? Pâques, la fête des mères. Et là, bien, ce qui s'en vient, c'est la fête des pères. Alors, le brunch de la fête des pères aura lieu le 17 juin. Si vous allez à nature.ca, le site web, c'est nature.ca, vous allez pouvoir faire des réservations. Il faut réserver parce que c'est presque toujours complet. Ça se passe dans le salon Barrique et ça se passe à chaque année. Alors, si ça donne que vous ne pouvez pas y aller cette année, bien, vous pouvez le garder en tête pour l'année prochaine. Aussi au Musée de la nature, alors nature.ca, eh bien, c'est l'exposition du cerveau qui a débuté le 18 mai dernier et se poursuivra jusqu'au 3 septembre. Alors, vous allez pouvoir voir des choses intéressantes par rapport au cerveau. Et si le livre « Mon nouveau chez moi » vous intéresse, vous connaissez quelqu'un peut-être nouvellement arrivé ici au Canada, c'est peut-être le parfait livre pour cette personne. On peut le trouver sur les sites de Amazon, amazon.ca, intitulé « Mon nouveau chez moi », écrit par Madame Illuminée Kanazahir. Maintenant, demain, nous allons parler du Gillian Excellence Awards. On va aussi parler du temps d'en parler et les hommes et la santé mentale. Et on parle de ce qui se passe au Patro. On se revoit demain à la même heure. À la prochaine.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers.